Pulling out the coupe at the lot. Salut tout le monde, ici The Nag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans mon home gym. Voilà, les salles ont ouvert. Je sais qu'il y a une petite perte de force pour certains, j'espère qu'elle n'est pas trop brutale. Mais bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nouvelle vidéo sur un sujet qui pourra peut-être vous plaire ou vous aider. Comme le titre l'indique, ce sera sur l'impact de la musique en musculation. A-t-elle de réels effets ou serait-ce juste placebo? Nous allons voir ça tout de suite. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent peut-être partager leur avis ou même des musiques qu'ils écoutent, l'espace commentaire est fait pour ça, donc je vous laisse donc écrire ce que vous voulez. Bon, je tiens à vous dire que là, je vais changer d'habit parce que je vais faire la vidéo en plusieurs fois, peut-être bien en plusieurs jours, donc il faut bien que je change, que je m'entraîne entre temps. Alors, commençons un petit peu par les bases. Pour commencer, on va tout simplement voir ce qu'est vraiment une musique, sa composition, son histoire, la particularité qu'elle a chez nous, les hommes, on va dire, ou peut-être chez d'autres animaux, et on verra bien théoriquement quel effet elle pourrait avoir sur nous, sur un entraînement, sur peut-être notre humeur, etc. Tout ce que je vais vous dire sur la musique sont tirés d'études qui seront mis dans la description de la vidéo si j'arrive à la retrouver. Ça fait un moment que j'ai travaillé dessus, donc on verra bien ce que ça donne. Alors en fait, la musique est décrite comme un art qui va associer plutôt silence et son. Pour sa composition, on va retrouver plusieurs éléments. On va retrouver une hauteur qui est, on va dire, un petit peu traduit comme la fréquence. Alors, on va retrouver un timbre, on va retrouver du rythme et de certaines nuances. Donc pour certains, je vous apprends rien, hein. La musique, comme vous le savez, permet d'exprimer certains sentiments, de rassembler les gens, d'être une source de symboles. Bon, je pense que tout ça, vous le savez déjà. Ce qui va être important pour nous, c'est plus du côté, entre guillemets, médical, et d'aller un peu plus profond, dans le côté corps humain, dans le côté un petit peu cérébral, et voir un petit peu ce que ça peut, les impacts que ça peut nous donner, par exemple dans le domaine sportif, voire médical, parce que c'est un peu lié entre les deux. Et d'ailleurs, un petit peu le pouvoir de cette stimulation un petit peu cérébrale, c'est qu'ils peuvent aussi nous faire déclencher certaines émotions, comme le plaisir, voilà, une sorte de tristesse, etc., etc. Bon là, pareil, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Je fais juste un petit récap pour que tout le monde un petit peu se mette une certaine base, et on va s'appuyer sur ce que je viens de dire pour après un petit peu déduire, un petit peu voir ce que ça peut nous apporter. Et là, je vais venir sur un exemple. Lorsque vous regardez un film, particulièrement un film d'horreur, mais en vrai on va dire ça dans tous les films, il y a une bande son, il y a de la musique en fond qui permet d'exprimer un petit peu l'émotion jouée, une action, etc. Dans un film d'horreur, enlevez la musique, la bande son, et vous verrez que le film d'horreur fait tout de suite un peu moins peur. Donc la musique a un certain pouvoir, a une certaine influence sur notre comportement. Mais en fait, toutes ces réactions-là ne sont pas vraiment hasardeuses. L'ouïe, elle a un sens qui est plus développé chez nous. Donc, on va être sur quelque chose qui a forcément une certaine influence sur nous. Venons-en aux études qui ont été faites sur le sujet et qui ont montré certaines petites choses. Donc, en fait, il y avait deux groupes dans cette étude, qu'on va appeler A et B respectivement. Le premier groupe devait s'entraîner. Les deux groupes plutôt devaient s'entraîner jusqu'à l'échec. Et le groupe A avait une playlist de musique. Ils devaient mettre leur musique préférée lorsqu'ils s'entraînaient. Le groupe B, c'était l'inverse, c'était la musique qu'ils aimaient le moins. Donc l'avantage de cette étude, c'est qu'il se basait sur les préférences musicaux de chacun, mais aussi sur le genre. C'est-à-dire R&B, pop, ils avaient mis un petit peu de tout, rock, hard rock, etc. Et ils devaient s'entraîner avec 15% de leur RM chacun. Les séries étaient faites de manière hasardeuse, c'est-à-dire que il n'y avait pas vraiment de temps de repos entre chaque, c'était fait un petit peu à des moments comme ça pour savoir si, qu'on les prenne un petit peu sur le fait. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que la musique est source de motivation et donc forcément de progression, puisque on va dire que si on n'est pas motivé, c'est sûr que c'est un peu plus délicat. Si on est un peu tout mou lors de notre séance, qu'on n'a pas trop envie de faire, voilà, c'est comme dans tout, je dirais que forcément ça en fait moins bien les choses. Mais il y a un petit hic quand même, c'est que c'est indirect. En fait, la musique a causé indirectement
cette motivation. Et ce qu'on peut soulever en fait, c'est que avec l'expérience, moi ça fait maintenant un petit moment que je m'entraîne. C'est vrai que la musique au début ça avait une certaine immersion et une certaine, on va dire, une certaine logique dans un entraînement, un petit peu, voilà, de musculation, ça permet de bien sûr se stimuler. Mais pour ceux qui sont entraînés avec des musiques de salle un peu pourries, en fait, vous avez remarqué que vous arrivez quand même à pousser. Moi j'ai toujours réussi quand même à progresser malgré que la musique était pourrie. C'est sûr que je me sentais mieux quand cette musique me plaisait, quand c'était un genre que j'aimais bien. Mais honnêtement, ça ne m'a jamais empêché de progresser non plus. Je savais que quand je venais m'entraîner, que ce soit là par exemple aujourd'hui, c'est vrai que là j'ai la chance de mettre de la musique que j'aime. Mais je veux dire, au début, je venais quand même. Voilà, je me disais, il faut que j'arrive, faut que je soulève des darons, mais il faut que je sois performant, il faut que je fasse mieux. Et je pense que la musique, et avec l'expérience que j'ai eue, c'est que la musique est une bonne aide, et est un bon réconfort pour une séance, mais n'est pas forcément primordial pour progresser. C'est qu'en fait, avec le temps, au début, il y a des personnes qui me disaient, bon, ça remonte un petit peu maintenant, ouais, mais sans musique, on peut pas. La musique rend même plus fort. J'entends des gens comme ça. En fait, la musique ne vous rend pas plus fort. Votre force, elle vient de vous, elle vient de votre système nerveux. Et bien sûr, en fait, en règle de la musique, on se met peut-être certaines barrières, mais si on retourne un petit peu si on retourne un petit peu le bol, si je puis dire, j'invente des expressions, ça peut être aussi l'inverse. On peut avoir peut-être une surconfiance en soi, et ça m'est déjà arrivé aussi, de se sentir un peu invincible et de faire des choses, des conneries. Donc au final, le plus à regarder dans un Basic Fit, quand je suis allé, plein de mecs avec la musique, il n'y en avait pas qui faisaient des conneries aussi. Quitte à se blesser, enfin n'importe quoi. Donc la musique, bien sûr, aura un rôle indirect sur votre motivation, mais n'est pas primordial. Je dis ça, c'est un petit sujet, je pense que vous le savez déjà, mais je préférais l'éclaircir. Et après, pourquoi pas vous proposer, si vous voulez, certaines musiques à moi que je vous proposerai dans la description. Donc je vous ferai une petite playlist que j'écoute en général en musculation. Donc je vous invite, si ça vous a plu tout ça, à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si jamais vous avez des idées de vidéos ou des choses à dire, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Je vous dis au revoir, bon entraînement à vous et à plus tard.